Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Un effectif de 10 000 lauréats des examens d'État édition 2022-2023 était attendu pour cette année académique 2023-2024 à l'Université du Burundi et à l'École normale supérieure. Cette année, ces institutions d'enseignement supérieur public avaient combiné deux promotions. Cet effectif attendu n'a pas pu être atteint. Qu'a prévu le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour faire face à ce défi? Pourquoi l'Université du Burundi n'est plus attirante qu'il y a 10 ans? Voilà sur quoi va porter ce magazine au cœur de la société. À la présentation, Zawadi Grace, bienvenue. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a pris la décision de revoir à la baisse les notes minima exigées aux lauréats de l'examen d'État pour entrer aux universités publiques. Frédéric Banguilinama, secrétaire permanent au sein de ce ministère, l'a annoncé ce mercredi. Il a expliqué que c'est pour essayer de donner la chance à certaines filières d'avoir l'effectif qu'elles souhaitent. Twaciye tugira iri tangazo rya kabiri kugira tumanure gatoyi hanyuma ivyo bisata bitararonka bakwiye. Nous avons lancé le deuxième communiqué pour revoir à la baisse la note exigée afin que les facultés qui ont reçu moins de candidats puissent les avoir. L'Université du Burundi a donc fait la liste de ces filières qui ont besoin d'étudiants, tout comme à l'ENS. Pour le moment, ces jeunes vont pouvoir venir s'enregistrer volontairement dans ces facultés dont la note exigée a été revue à la baisse. Cela veut dire qu'on les attend pour atteindre le nombre de 10 000 attendus. Si on atteint le nombre, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, ils vont procéder à d'autres appels dans les filières qui affichent peu d'étudiants. Barashobora gusubira guhamagara mu bisata bitakwijije kandi. Cette solution prise par le ministère n'est pas une bonne solution. Selon l'expert en éducation, un professeur d'université, Libera Nibashirakandi, il estime que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique devrait d'abord mener une recherche pour identifier les vraies raisons qui empêchent les étudiants de se faire enrôler aux universités publiques. Cette mesure est une fausse solution à un vrai problème. Donc le problème en fait de manque de lauréats, des élèves qui terminent les humanités qui s'inscrivent à l'Université du Burundi, c'est un très sérieux problème. Pourquoi je disais que c'est une fausse solution à un vrai problème? Parce que tout simplement, il aurait fallu d'abord faire une enquête, mener une petite recherche de quelques semaines pour connaître les véritables raisons qui poussent les élèves qui terminent le secondaire de ne plus s'inscrire à l'Université du Burundi et à l'ENS. Donc, la vraie raison pourquoi les élèves ne s'inscrivent plus comme avant à l'Université du Burundi, ce sont les conditions de travail qui sont détériorées. Je rappellerai que la régie des œuvres universitaires avait pour mission notamment de loger les étudiants de l'Université du Burundi et de les restaurer. Il y a un restaurant. Depuis quelques années, l'Université du Burundi ne loge plus les étudiants. En tout cas, comme c'était prévu comme ça se faisait de par le passé, mais même il y a tendance à privatiser le restaurant universitaire, ce qui conduit à des conditions d'apprentissage déplorables. Même le petit crédit qui est accordé aux étudiants, vu la dévaluation de la monnaie burundaise, le montant est totalement insignifiant
Et puis, ce crédit est versé avec retard. Ça, c'est la troisième raison. C'est la qualité de l'enseignement à l'Université du Burundi qui a fortement baissé parce que tout simplement, il y a la politisation de l'université. Depuis que le parti CNDD-FDD est au pouvoir, il suffit d'avoir une carte de membre, tu peux devenir professeur sans toutefois avoir, disons, les capacités vraiment d'enseigner dans une université. Il y a aussi, j'ai oublié de le souligner, la question sécuritaire au sein du campus, au sein des campus de l'Université du Burundi et de l'ENES, suite au fait que les Imbonerakure font la loi. Il y a eu beaucoup de cas, même le personnel de l'Université du Burundi est malmené. Vous vous rappelez le cas à l'école normale supérieure, ce gardien qui a été tabassé par un Imbonerakure. Donc, voilà, autrement dit, il n'y a pas, les conditions de vie sont déplorables, la qualité de l'enseignement s'est fortement détériorée, l'insécurité est pratiquement généralisée, donc aucun parent responsable ne peut recommander, en fait, ne peut envoyer son enfant dans une université qui a perdu tout sens d'humanité. Donc, il y a un problème politique et avec des conséquences dramatiques sur le plan social. Et bien sûr, la solution est politique, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a toujours dit, il faut créer des conditions pour que l'activité économique puisse être relancée. Il faut créer des conditions pour que des investisseurs puissent venir au Burundi et investir. Et autrement dit, quelles sont ces conditions? Il faut un dialogue franc et sincère entre les Burundais et pour arriver à une solution consensuelle et trouver des solutions aux 1000 problèmes qui minent le Burundi, y compris cette question de l'Université du Burundi. Malgré tout, les universités publiques, c'est-à-dire l'Université du Burundi et l'École normale supérieure, restent là où les jeunes issus des familles modestes poursuivent leur formation universitaire à défaut de payer les frais colossaux exigés dans les universités privées. Voilà, c'est par ici que prend fin le magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.